Mais si ton destin ne te convient pas, eh bien tu peux tout simplement te sortir les doigts, prendre ton destin en main, prendre les décisions pour toi-même, devenir libre, prendre les décisions qui s'imposent et mettre en place les actions nécessaires pour changer de vie. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui varie un petit peu des habitudes, donc je ne vais pas parler de conseils techniques concernant l'immobilier ou l'activité de marchand de biens, mais d'un sujet plus général, un sujet un petit peu plus d'actualité, et en tout cas, un sujet qui n'est pas lié directement à l'entrepreneuriat, mais vous allez voir qu'il y a des répercussions indirectes sur la réussite, l'entrepreneuriat, le business, l'indépendance financière. Déjà, je veux commencer par un constat. Le suffrage universel en France est en chute libre depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que les élections législatives, bon, encore c'est pas les pires, mais on voit des taux de participation qui baissent de plus en plus. Les municipales, c'est de pire en pire. Le pire, c'est les régionales et départementales. Là, ce sont des élections qui clairement sont absolument désertées par l'électorat. Et les élections européennes, là aussi pas terrible, c'est plutôt des élections qui servent à sortir du vote contestataire un petit peu. Pourtant, une élection continue de faire bouger les foules, de faire se déplacer les gens, d'aller les faire voter et de susciter des débats et de déchaîner les passions, et c'est l'élection présidentielle. Vive la République! Vive la France! Alors d'où vient cet engouement pour la présidentielle et pourquoi il persiste malgré le désamour un petit peu général pour le suffrage universel, et en quoi cela est un gros problème à mon avis, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les causes de cet engouement pour la présidentielle sont nombreuses, il peut être un petit peu compliqué de les identifier, mais mon avis sur la question est le suivant. Nous avons hérité d'un système qui descend de la monarchie, et notamment de la monarchie absolue. C'est-à-dire que le monarque en France a commencé à s'installer vraiment comme une figure associée au divin. Alors 15e pas trop, mais 16e siècle, et surtout avènement de la monarchie absolue de droit divin au XVIIe siècle avec Louis XIV, le roi soleil, donc il s'est véritablement affirmé comme le monarque absolu, héritier du trône direct de droit divin, et donc une image vraiment extrêmement forte, proche au final du prophète, proche du sauveur qu'on peut trouver dans différentes religions. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais la révolution est peut-être passée par là, et si Louis XIV était le roi soleil, ben Louis XVI, on lui a coupé la tronche. Donc on a quand même un rapport à la monarchie qui n'est pas si, on va dire, on n'est pas tant dans l'acceptation, on n'est pas tant dans la soumission au monarque que ça. Mais quand on y réfléchit, et quand on y réfléchit bien, la succession post-révolutionnaire n'a pas été si démocratique que ça, puisqu'on a eu après les monarchies absolues, on a quand même eu l'Empire avec Napoléon, donc là aussi, figure très forte du dirigeant extrêmement autoritaire, tout puissant, qui détient une certaine vérité, en tout cas qui guide son peuple. Après, il y a eu diverses formes de monarchie plus ou moins parlementaire, retour de l'Empire avec Napoléon III, donc le Second Empire. Là aussi, encore une fois, la figure de l'empereur, un petit peu celui qui va réussir à sauver la nation de son destin, et tout ça, ça a duré pendant très très longtemps. Maintenant, la 3e et la 4e République se sont avérées assez inefficaces, ou en tout cas très instables, et la 5e République a été instaurée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, donc par notamment De Gaulle, qui, là aussi, a incarné une figure très forte de l'autorité et du pouvoir politique en France. En tout cas, ce que l'on peut retrouver tout au long de cette histoire, c'est cette attente du peuple pour une figure forte, la figure du sauveur, celui qui allait sauver la nation et sauver les individus de leur sort et de tous leurs problèmes. Et les gens se passionnent pour cette élection comme si son issue allait fondamentalement changer leur existence, comme si ça y est, enfin, on a changé de président, de présidente, on a quelqu'un de nouveau à la tête de l'État, tout va se solutionner, tous nos problèmes vont disparaître et nos vies vont être modifiées. Enfin, vont être en tout cas largement bonifiées. À mon avis, à mon sens, il y a quand même beaucoup de l'attente du Messie, beaucoup de l'attente du Sauveur dans cette démarche de dire, bah, si on arrive à avoir la bonne personne à la tête de l'État, alors nous allons être sauvés et tous nos problèmes vont être solutionnés. Ce que je veux! Et en fait, c'est comme si on était dans un espèce de purgatoire, une espèce de salle d'attente terrible de laquelle on allait pouvoir sortir et se libérer que si ce Sauveur arrivait, si seulement on lui accordait notre vote
Et d'ailleurs, les candidats en jouent assez parfaitement, puisque justement, ils essayent d'incarner à chaque fois cette espèce de rôle de sauveur, voilà, l'individu parfait, qui sait les choses, et qui, lui, détient la bonne solution, qui va, encore une fois, tous bien nous sortir de la merde. Le problème avec ça, c'est que ça encourage les gens à penser que leurs problèmes peuvent être solutionnés par une personne extérieure à elles, qu'elles ne sont pas tout à fait maîtresses de leur destin, et en tout cas que une figure telle que la figure du gourou, du messie ou du président de la République va pouvoir les sauver de leur sort. Et il y a véritablement quelque chose qui relève de l'attente religieuse dans ce rapport qu'ont les personnes avec l'élection présidentielle. Les gens sont donc dans une attente, une espèce d'espérance que, oula, cette fois-ci, on l'espère, ce sera la bonne, on a élu machin, maintenant, bon, lui, il a fait de la merde pendant un certain nombre d'années, mais là, on a un machin numéro 2 qui est un peu plus jeune, où il a les cheveux un peu plus longs, où il a un petit peu plus ceci, où il a un petit peu plus cela, et on espère que ça y est, ouf, cette fois-ci, ça va être la bonne. Seulement, les gens et les populations sont très souvent déçus, puisque la personne qui est élue a rarement la capacité ou la volonté de tenir les promesses qu'ils l'ont fait élire. Et donc on décapite. Alors on décapite pas concrètement, hein, enfin en tout cas pas depuis Louis XVI, mais en tout cas en France on a quand même une histoire, on a quand même une certaine tradition de décapitation ou de lynchage médiatique post-élection. C'est-à-dire que on met de gros espoirs sur un candidat et on se dit oh cette fois-ci ça va être lui, ça va être le bon, l'autre con pendant 5 ans ou 7 ans il a pas été terrible, mais ça y est lui ça va être vraiment différent. Le con numéro 2 est élu, et là au bout de 3 mois on est déçu parce qu'on se rend compte que c'est qu'un humain et qu'au final bah il est assez limité ou alors il s'en fout, ou bref, peu importe. Et là on se dit eh ben en fait c'est le con numéro 3 et donc on va le décapiter, on va lui couper la tronche. Et le lynchage médiatique, en général, ne tarde pas à arriver. Ça prend en général 3 mois ou 6 mois après chaque élection pour qu'il y ait un désamour total d'une personne qu'on avait un petit peu intronisée comme un messie quelques mois auparavant. Alors que pouvons-nous y faire concrètement? Eh bien, tout simplement prendre notre destin en main. Arrêter de penser, arrêter d'espérer que la solution à nos problèmes va venir de quelqu'un d'autre. Il faut se bouger le cul, réaliser quels sont nos problèmes, réaliser quel est notre champ d'action, quelle est notre capacité à avoir une influence, et se bouger et trouver les solutions nous-mêmes. Et notre vie est courte, et notre vie est beaucoup trop courte pour attendre 5 ans qu'un sauveur potentiel, qu'un messie, un faux prophète vienne trouver les solutions pour nous et nous apporte peut-être la solution à tous nos problèmes. Les gens attendent du président qu'il transforme la nation en quelque chose d'exemplaire, que voilà, demain les gens se comportent bien, que les enfants soient bien élevés et que les gens soient pas trop cons, etc. Mais au final, c'est la responsabilité de chacun d'être une personne décente, d'être une personne courtoise, d'élever ses enfants correctement, de se cultiver, de respecter les valeurs de la République, etc. Ça, c'est notre responsabilité individuelle. Ça n'est pas à l'État de nous sauver de tous nos problèmes et de traiter toutes les problématiques sociales et sociétales à notre place. Nous avons une responsabilité. Et ça n'est pas à l'État de résoudre tous nos problèmes et de se substituer à nous dans tout ce qui nous emmerde. C'est-à-dire, par exemple, l'éducation, les gens disent « Ah oui, mais l'éducation, machin truc. » Ah, mais l'éducation, c'est la famille, l'éducation, c'est les parents. Si les gamins sont mal élevés, c'est pas de la faute des profs, c'est de la faute des parents. Donc, on commence déjà par faire un petit peu le ménage devant sa porte avant d'accuser, je ne sais pas, l'éducation nationale ou autre, de tous les maux que la société rencontre. En fait, la société, entre guillemets, elle n'est jamais que le reflet de ce que sont l'ensemble des individus. Et si l'ensemble des individus se comportent comme des porcs, eh bien, on va avoir une société qui ressemble à une société de porcs. Par contre, si nous nous comportons tous de façon décente et que nous avons tous un comportement pas forcément exemplaire, parce personne n'est parfait, mais en tout cas que nous faisons tous du mieux que nous pouvons, eh bien, la société sera beaucoup plus agréable à vivre pour tout le monde. Et la problématique est exactement la même dans l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui vont attendre l'augmentation, attendre le truc, que peut-être le patron les sauve, machin, que truc, qu'elles aient tel avantage. Mais si ton destin ne te convient pas, eh bien, tu peux tout simplement te sortir les doigts, prendre ton destin en main, prendre les décisions pour toi-même, devenir libre et prendre les décisions qui s'imposent et mettre en place les actions nécessaires pour changer de vie. C'est exactement la même chose, que ce soit pour la présidentielle ou pour votre vie
personnel. Et je ne dis pas qu'il faut absolument tourner le dos au suffrage universel, c'est important de participer à la vie démocratique d'un État, mais une erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire que la vie démocratique d'une société se résume à aller mettre un bulletin de vote une fois tous les 5 ans. Or, la politique, ça vient du mot la polis, P-O-L-I-S, c'est la cité en grec, et c'est la vie dans la cité, la politique. Et il y a mille et une façons de s'impliquer. Donc au lieu d'attendre que la solution vienne du haut, qu'un espèce de sauveur vienne nous apporter toutes les solutions, je pense qu'il faut que la solution vienne du bas. C'est-à-dire que nous nous impliquions, nous soyons des personnes exemplaires, que nous identifions en quoi nous pouvons apporter à la société, donc donner de vos compétences, donner de votre temps, donner de votre argent, donner de ce que vous pouvez, de ce que vous avez à apporter en fait à cette société pour la transformer en quelque chose de meilleur, parce que si le changement ne vient pas de nous, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il ne viendra pas des autres, il ne viendra pas d'un sauveur. Je crois qu'il y a une citation, je crois que c'est d'Einstein qui disait que la folie, c'était de reproduire toujours les mêmes actions en attendant et d'attendre qu'un résultat différent en ressorte. Or, ça fait depuis les années 50 qu'on vote et qu'on élit un président, le résultat est toujours le même. Aucun président ne nous a jamais sauvés, et je vous l'annonce, le président de 2022 à 2027 ne nous sauvera pas non plus. Donc si vous voulez que la société soit meilleure, si vous voulez que la société aille mieux, que ce soit plus agréable de vivre ensemble, je terminerai par la citation de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». À bientôt.